1 Pierre 1, verset 17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu l'appel de Dieu, on a vu l'obéissance, on a vu le pardon, on a vu que l'on pouvait obtenir à la croix, on a vu la régénération par le Saint-Esprit, par la résurrection de Christ dont nous avons été l'objet. L'appel, l'obéissance, le pardon, la régénération dont nous avons été l'objet. Ensuite, dans la lettre, nous avons vu le chemin du salut. Le salut, c'est plus qu'un acte ponctuel, c'est un chemin. Et il y a dans ce chemin des épreuves et des souffrances. Et on a vu après, et on a contemplé le grand salut de Dieu attendu par les prophètes et même par les anges. Les prophètes et les anges plongent leur regard dans ce salut de Dieu extraordinaire qui a été réservé pour nous. Et on a vu tout ce qui en découle ou devrait en découler. Eh bien, si on a reçu tout cela, si on recevra tout ce que Dieu nous promet, ce grand salut, eh bien, dans nos vies, quelle devrait être notre attitude, notre caractère? C'était le fameux « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre. L'impact sur mon intelligence, mes pensées, l'impact aussi sur mon attitude. Et maintenant, regardez comment on commence le paragraphe suivant. Et si? Et si, c'est comme un père que vous faites appel. Et si? Si ce que l'on dit et ce que l'on croit est vrai, quel devrait être l'impact sur nos vies? Imaginez ce que l'on dit autour de nous. On dit que l'on croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On dit que Jésus est notre Seigneur. On dit que Jésus est notre Sauveur. On le dit, on le professe. Mais est-ce que ça se voit dans nos vies, dans nos actes? On peut dire beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a une différence entre ce que je professe et ce que je vis? Et là, c'est sur ça que va pointer l'apôtre. Et si c'est comme un père que vous faites appel? Mais quelle est la conséquence dans vos vies? Vous dites que Dieu, c'est votre Père. Vous dites que Jésus, c'est l'exemple parfait de l'amour et de l'humilité. Vous dites que Jésus, c'est le seul homme à ne pas avoir péché. Vous dites que Jésus, il est mort pour vos péchés. Alors, quelle est votre attitude? Quelle devrait être votre attitude? Est-ce que mon attitude accompagne et est en cohérence avec ce que je professe et ce que je dis? Est-ce que mon attitude est conforme à ce que je dis et à ma foi? Et donc là, ça va être sur ça que va cibler l'apôtre. L'apôtre, il nous a déjà parlé de l'impact, le c'est pourquoi, du salut sur mon esprit, mon intelligence, sur mon attitude. Et maintenant, il va même pointer sur l'état de mon cœur. Qu'est-ce qui devrait me remplir? Qu'est-ce qui devrait me remplir face à ce grand salut et ce que ce salut m'apporte? Regardez ce verset qui est devant nous ce matin. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme. Une autre traduction nous dit, puisque dans vos prières, vous dites notre Père, ou mon Père, ou Dieu, notre Père, ou Père, puisque vous dites cela, à celui qui juge impartialement tous les hommes, selon ce que chacun a fait. Conduisez-vous en conséquence. Vous appelez Dieu Père. Dieu Père. Dans vos prières, vous l'appelez Père, Papa. Et on pourrait décliner cette phrase au sujet des 3 personnes de la Trinité. Puisque vous appelez Dieu Père, mais on pourrait dire, puisque vous appelez Jésus mon Seigneur et mon Sauveur, puisque vous appelez le Saint-Esprit celui qui vous remplit et qui vous guide, agissez en conséquence, agissons en conséquence. Et ici, l'apôtre nous dit, si Dieu c'est ton Père, eh bien alors, considère qui est Dieu. Regarde qui est Dieu. Tu dis que Dieu c'est ton Père, mais est-ce que tu connais Dieu? Regarde les caractères de Dieu. Et quel est le premier caractère qui est donné ici? Regardez. Dieu c'est celui qui juge. Dieu c'est celui qui juge. Le Père, c'est celui qui a le jugement du monde entier et qui a toute autorité pour juger. Et cette qualité de juge, elle vient non d'un rôle qu'il s'est accaparé,
mais elle vient de sa nature même. Dieu, il est juge. On va voir ce que ça veut dire. Pourquoi Dieu est juge? Parce qu'il est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de toute chose, il préexiste à toute chose et toute chose vient de lui. On l'appelle le Dieu très haut. Ça veut dire que son autorité est suprême, elle est au-dessus de toute chose. Et donc, son statut de juge vient de son autorité suprême sur tout. Mais aussi, il est le créateur. Tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Et donc, il est le créateur, il est le propriétaire. Tout ce qui est dans sa main et lui appartient. Voilà pourquoi il est juge de ce qui lui appartient. Éphésiens 3,15 nous dit que toutes les familles dans le ciel et sur la terre tirent leur nom de Dieu lui-même. Nous venons tous les êtres vivants de Dieu lui-même. Nous appartenons à Dieu. Même les démons appartiennent à Dieu puisque Dieu a créé des anges qui se sont rebellés après à lui, contre lui. Et ce sont les démons. Mais tout appartient à Dieu. Tout vient de Dieu. Et donc, sa qualité de juge vient aussi de son droit sur toute vie, sur sa nature, sur ce qui est. Et une troisième caractéristique, il est au-dessus de toute chose, son autorité. Il est créateur, il est propriétaire. Et la troisième chose, c'est qu'il est saint et il est juste. Ce qui est sous son autorité, sous son pouvoir, ne peut pas avoir des caractères incompatibles avec Dieu. Je répète, ce qui est sous l'autorité de Dieu, sous le pouvoir de Dieu, ne peut pas avoir des caractères incompatibles avec sa propre nature. Et donc, il est juge et il est aussi responsable de toute sa création parce qu'il est Dieu. Tout ce qui est sous son autorité, toute chose, toute la création doit passer devant lui pour lui rendre des comptes. Parce qu'il est Dieu et nous lui appartenons et nous venons de lui, que nous le reconnaissions ou non. Et donc Dieu, il est juge. Voici ce que nous dit, et vous pouvez le prendre avec moi, Romains chapitre 2. Prenez-le, vous venez un petit peu avant dans la Bible, jusqu'à Romains, donc c'est après les actes, Romains, après les évangiles, vous avez les évangiles, actes et Romains. Romains 2, s'il vous plaît. Romains 2, donc à la page 733 des Bibles de l'Église, vous pouvez le prendre. Et l'apôtre Paul, notre apôtre, va parler du rôle également de jugement que possède Dieu. Chapitre 2, verset 5. Il est dit à la fin du verset qu'il y a un jour, chapitre 2, verset 5, un jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Verset 6, 2, verset 6, il traitera chacun conformément à ses actes. Verset 7, à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, c'est-à-dire ce qui n'est pas sur la terre mais dans le ciel, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par un esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal. 1 Jean 4, verset 17 nous parle du jour du jugement. Hébreux 4, 13 nous dit que nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et donc Dieu est juge. Et un jour, nous comparaîtrons tous devant lui. Et tous nos êtres, nos actions, nos pensées, nos paroles seront à nu et découverts, étalés devant lui comme un livre ouvert. Tous les êtres vivants seront devant Dieu. Eh bien, ce Dieu-là, nous l'appelons Père. Ce Dieu-là, nous l'appelons Père. C'est ce que nous dit l'apôtre. Mais le fait de rendre des comptes à Dieu, nous dit la parole de Dieu, pour ceux qui sont rebelles, ils ne veulent pas rendre des comptes à Dieu. Et donc ils attendent jusqu'au jour du jugement. Mais nous sommes croyants et nous pouvons aujourd'hui rendre des comptes à Dieu. Et nous l'avons fait la première fois quand nous sommes venus à Dieu par Jésus, quand nous avons demandé pardon à Dieu
pour nos péchés. Nous avons rendu des comptes sur nos actions, sur nos pensées, sur nos actes, et nous avons reconnu que nous étions pécheurs et mauvais, que notre nature était incompatible avec la nature glorieuse et sainte de Dieu, et nous avons réalisé que nous étions mauvais, loin de Dieu et rebelles, accomplissant le mal. Et bien là, nous avons rendu des comptes à Dieu. Mais le salut, c'est un chemin. Le salut, il ne s'arrête pas à ce moment-là. Le salut, il commence à ce moment-là, jusqu'à ce que Jésus viendra nous chercher ou que notre vie s'arrête. Et le verset de Hébreux 4, verset 13 nous dit que rendre des comptes à Dieu, ça commence pour les croyants maintenant. Il nous dit même ceci, que le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu. Commence d'abord dans la maison de Dieu. Et il commencera dans la maison de Dieu. Dieu est plus sévère envers ses propres enfants et ceux qui portent son nom que ceux qui ont rejeté son nom. Parce que nous portons son nom. Nous sommes des fils de notre Père. Et donc Dieu nous demande des comptes plus rapidement qu'aux gens du dehors, de ceux qui ne sont pas rentrés dans la famille de Dieu, qui ne veulent pas. Un jour, ils rendront des comptes. Toutes nos actions sont devant lui. Toutes nos actions sont devant lui. Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Jean 4, verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La vie sur la terre, c'est aussi la préparation quand on va comparaître devant Dieu. On se prépare aujourd'hui à comparaître devant Dieu. Et si on ne se prépare pas, nous sommes fous. Parce que c'est quelque chose de terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant qui est saint, si on ne s'est pas préparé. Quelque chose de terrible d'être confronté à sa gloire et à sa sainteté si ma vie est incompatible avec la nature de Dieu. Toutes nos actions sont devant lui. Rendre des comptes à Dieu, considérer Dieu comme juge, ça commence maintenant pour le croyant. Nous sommes unis à Dieu. Nous sommes en Christ. Par le Saint-Esprit, aujourd'hui. Et si nous sommes unis à Dieu, ça veut dire que nous vivons maintenant devant Dieu. Maintenant, nous vivons devant Dieu. Et alors, nous rendons des comptes chaque jour devant Dieu. Voilà la vie équilibrée et saine d'un croyant. Il rend des comptes chaque jour devant Dieu. Et lui demande, regarde si en moi il y a des voies de chagrin et de péché. Et pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Chaque jour, j'ai besoin du sang de Christ. Chaque jour, j'ai besoin du sang de Christ. Un prophète a dit ceci. C'est pas traduit comme ça dans vos Bibles. Si vous voulez le retenir le verset, c'est vraiment quelque chose de très fort et très profond. C'est le prophète Élie dans 1 Roi 18, verset 15. 1 Roi 18, verset 15, on lit, c'est Élie qui dit, l'Éternel, ou le Seigneur de l'univers, ou l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur. C'est dans 1 Roi 18, verset 15. Eh bien, sachez que cette traduction est la traduction de cette formulation littérale, l'Éternel devant qui je me tiens. Le prophète Élie, quand il parlait aux gens, il disait l'Éternel devant qui je me tiens. Voici un croyant qui savait qu'il vivait chaque jour devant Dieu, que rien n'était caché devant lui. Et souvenez-vous, je ne sais plus si c'est Élie ou Élisée, qui avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et ce Géasi n'avait pas du tout en tête que lui aussi, il vivait devant Dieu. Et il croyait qu'on pouvait cacher des choses à Dieu. Jusqu'au jour où son prophète lui a dit, ce que tu as fait, Dieu me l'a révélé et tu vas être lépreux. Parce qu'il vivait comme s'il n'avait pas de compte à rendre. Et nous sommes croyants, les amis. Et nous avons des comptes à rendre à Dieu, à notre Église, les uns envers les autres. Il y a marqué, soumettez-vous les uns aux autres. Est-ce qu'il y a un péché contre un frère ou une sœur? Nous avons des comptes à rendre avec notre frère et notre sœur. Pardonne-moi. Nous avons des comptes à rendre avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents. Nous avons des comptes à rendre devant Dieu. Si vous ne pardonnez pas vos péchés, Dieu ne vous pardonnera pas les vôtres. Vous imaginez cette phrase que le Seigneur a dit? Si vous ne pardonnez pas les péchés à ceux qui vous ont offensé, Dieu ne vous pardonnera pas les vôtres. Ça ne veut pas dire que c'est facile de pardonner. Ça veut dire que nous avons reçu un pardon qui est immense, illimité, et que si nous résistons à pardonner,
notre nature, ce que nous faisons est contraire à la nature de Dieu. Notre état, notre fermeté, notre barrière est contraire. Parfois, on a du mal à pardonner parce que c'est au-delà de nos forces. Et si c'est le cas, le Seigneur ne nous juge pas. Il nous dit simplement qu'il vient en aide. Il nous vient en aide. Et il fait une œuvre de restauration, de guérison dans nos vies. Et regardez ce qui est dit. Dieu est celui qui juge dans 1 Pierre 1, sans faire de favoritisme. Dieu juge d'une manière intègre et juste. Aucun n'est lésé, aucun n'est préféré. Nous sommes tous aimés du Père de la même manière. Tous sont jugés selon les mêmes lois, de la même manière équitable, vraie et juste. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures devant Dieu. Et donc celui qui lève la main contre le ciel pour dire « c'est injuste », comment peut-il dire ça au Dieu qui est juste? Au Dieu qui est juste et saint, et devant qui il paraîtra, et devant qui il sera jugé par la justice. C'est injuste. Il est juste. Et nous devons reconnaître sa justice et sa sainteté, et l'adorer pour ce qu'il est. Que nos êtres puissent l'adorer entièrement et être entiers pour lui, entiers pour son Église, entiers pour son Saint-Esprit, entiers pour sa parole, entiers. C'est tellement ce qui manque aujourd'hui à l'Église, être entier pour Dieu. Nous sommes tellement partiels, nous avons tellement de résistance, entiers pour Jésus. 1 Pierre 4, verset 17 nous dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» 1 Pierre 2, 23, donc dans la même épître, il est parlé par la suite de celui qui juge justement. Dieu est juste et il juge équitablement, justement, avec vérité, sans faire de favoritisme. Mais regardons, relisons maintenant cette phrase et regardons l'implication maintenant pour nos vies. Regardons à nouveau cette phrase dans 1 Pierre 1, verset 17. « Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, si à ce père qui a ces caractéristiques de juge, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Si vous réalisez qui est Dieu, quelle devrait être notre attitude? Eh bien, l'apôtre nous dit « Conduisez-vous avec une crainte respectueuse ». Littéralement, c'est aussi une traduction pour qu'on comprenne mieux, mais littéralement, c'est « Conduisez-vous avec crainte ». Et le mot « crainte », c'est le mot « phobos ». Phobos, c'est la peur, avoir une phobie de quelque chose, c'est avoir peur. Donc en fait, le mot « crainte de Dieu », c'est le mot « peur de Dieu ». Et donc, vraiment, il y a un message ce matin, biblique et profond, et je le crois. Regardez ce que Dieu nous dit ce matin. Conduisez-vous avec peur. Pourquoi avec peur? Phobos, la peur, qui est traduite par la crainte. Parce que nous avons beaucoup de peur et beaucoup de crainte. Et nous plaçons nos craintes et nos peurs à la place de Dieu. Et nos craintes et nos peurs nous font agir d'une mauvaise manière, faire des mauvais choix. Et agir d'une manière qui n'honore pas Dieu. Imaginez si votre plus grande peur, mes frères et mes sœurs, c'est de finir seul. Eh bien, vous allez forcément vous marier avec la première personne qui viendra. Vous allez avoir peur. Et votre peur va vous faire vous marier sans un raisonnement devant Dieu. Votre peur va vous faire vous mettre avec quelqu'un pour de mauvaises raisons. Imaginez maintenant si votre plus grande peur, c'est de se sentir vide. Et vous allez vous remplir de manière effrénée. Vous avez vu l'impact que la peur a dans ma vie, dans la vie de tout le monde, croyant et incroyant. Imaginez si votre plus grande peur, c'est d'être inutile. Eh bien, vous allez faire, être toujours dans le fait, dans le faire. Si votre plus grande peur, c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous avez soit commis, soit subi, et votre plus grande peur, c'est d'affronter ça, ce que vous avez caché, eh bien, vous allez vivre toute votre vie dans la fuite. Combien de gens sont instables et vont d'église en église, de lieu en lieu, sans arriver à se poser quelque part? Si le Seigneur les conduit, qu'il les conduise. Mais la plupart du temps, c'est de l'instabilité qui vient de la peur. Eh bien, Dieu me dit ceci ce matin, il y a une peur qui peut chasser toutes les autres.
Les amis, il y a une peur qui peut chasser toutes les autres, et c'est la peur de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Si ma plus grande peur, c'est de me retrouver devant le Dieu saint, le jour du jugement où j'aurai à rendre des comptes pour mon âme et pour ma destinée éternelle. Ma destinée éternelle. Jésus a dit ceci, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et si devant Dieu tu perds ton âme pour l'éternité, dans les tourments et l'opprobre dont il a été question précédemment, est-ce que c'est ce jour-là, cette rencontre-là qui te fait le plus peur? L'endroit où mon âme va passer l'éternité dépendra de cette rencontre avec le Dieu saint. Si ma plus grande peur, c'est cela, c'est d'être trouvé injuste devant le Dieu juste, d'être trouvé indigne devant le Dieu qui est au-dessus de toute chose, d'être plein de péchés devant le Dieu saint. Si ma première peur, c'est celle-ci, alors toute ma vie va changer, les amis. Alors toutes mes autres peurs vont être secondaires et je vais affronter mes autres peurs. Parce que la peur qui chasse toutes ces peurs-là, c'est reconnaître qui est Dieu. C'est le seul juge. Qui me jugera moi aussi entièrement, mon cœur, mes pensées, mes actes, tout. Je serai à nu et découvert devant Dieu. La peur d'Adam et Ève, les amis, vous savez laquelle c'était? C'était d'être trouvés nus devant Dieu. Vous vous souvenez d'Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont eu peur. Si vous arrivez à chasser vos peurs par la crainte de Dieu, vous commencerez une vie de victoire en Christ. Même contre les plus grandes peurs que vous avez et qui vous rendent instables, qui vous rendent fragiles, qui vous rendent parfois méchants. Parfois, il y a des gens qui sont méchants par peur. Je lis actuellement, j'aime bien l'histoire des empereurs romains. Les plus cruels sont ceux qui avaient les plus grandes peurs et sont devenus ignobles et ils sont, je pense, avec Satan aujourd'hui. Si la plus grande peur que nous avons, c'est la crainte de Dieu, alors les autres peurs seront secondaires parce que nous n'allons pas adorer nos peurs, pas nous remplir de nos peurs, mais nous allons adorer Dieu. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. La crainte de Dieu, c'est donc le fait de réaliser que on vit devant lui, comme Élie le disait, et on a peur de lui déplaire, on a peur que notre vie ne soit pas en accord avec lui. Pas parce que c'est un père fouettard, mais parce que c'est notre Père et c'est Dieu. C'est notre Père et c'est Dieu. Et on n'a pas envie d'être sur une mauvaise voie. Et c'est pour ça qu'il est parlé de crainte respectueuse et pas d'une peur phobique, d'une crainte respectueuse devant Dieu. Et on peut vraiment prier, les amis, pour nos vies, mais vraiment à chaque fois qu'on dit pour nos vies, à chaque fois, prier aussi pour l'Église. L'Église, ensemble, l'Église, que la crainte de Dieu puisse grandir dans l'Église et dans notre Église. On n'est pas responsable de l'Église à côté, on est responsable de notre Église. Et c'est votre Église. Que le Seigneur puisse juste mettre sa crainte de Dieu et qu'on puisse vraiment avoir cette crainte-là. Verset 18. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres. Ce n'est pas par des choses corruptibles, c'est-à-dire périssables, c'est-à-dire ceux qui partent, ceux qui ne restent pas. Et même l'argent et l'or, c'est ce qui est le plus précieux sur la terre, c'est ce qui a la plus de valeur. C'est notre monnaie, monétaire, c'est ce qui est le plus recherché actuellement sur cette terre. L'argent, c'est ce qui est le plus précieux parce qu'avec de l'argent, on peut avoir un logement, on peut avoir de la nourriture, on peut avoir des habits, on peut avoir un moyen de se déplacer, on peut avoir des loisirs. Et avec une grande quantité d'argent, imaginez, avec une grande quantité d'argent, vous pouvez avoir la maison que vous voulez, vous pouvez avoir le confort que vous voulez, vous pouvez avoir les voitures que vous voulez, vous pouvez avoir le luxe que vous voulez, le confort, les activités, les plus belles activités, vous pouvez avoir les plus beaux voyages, les plus beaux vêtements. Et la plupart des gens
essaient d'avoir ça dans leur vie. Parce qu'ils ne regardent que ce qui périt et ils n'ont pas encore levé les regards vers ceux qui demeurent. Eh bien, les amis, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que il y a quelque chose qui a plus de prix que tout ce qui a du prix sur la terre, qui est au-delà et dont nous avons bénéficié. Et ce qui a le plus de prix sur la terre, c'est le sang de Christ. Et nous avons reçu ce cadeau de Dieu, qui est un cadeau étonnant. C'est le sang même du Fils de Dieu. Il est dit, ce n'est pas par des choses corruptibles qui périssent, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés. Que veut dire racheter? Racheter, c'est littéralement délivrer en payant un prix. Délivrer en payant un prix. On utilise ce mot racheter pour les esclaves. Ils étaient libres, certains sont nés esclaves d'ailleurs. Ils étaient peut-être libres avant et ils vont retrouver la liberté parce que quelqu'un, un maître, va payer pour eux. On l'utilise aussi même pour des terres parfois, des terres, une terre qui appartenait à votre famille et qui a été perdue. Et bien dans la Bible, il y a ce droit de rachat, de dire mais cette terre appartenait à ma famille et je vais donner le prix et je vais la racheter. Je suis comme prioritaire pour la racheter, le droit de rachat. Et ici, le rachat, on pourrait se dire mais racheter de quoi? Un esclave est racheté de son esclavage, de sa servitude. La terre est rachetée d'un propriétaire pour l'amener à un autre. Et pour nous, de quoi avons-nous été rachetés? Rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens. Ça veut dire une manière de vivre vide, vaine. Dans l'Ecclésiaste, il est rappelé constamment vanité, vanité, vanité. Tout ce qu'on a sur la terre part, même l'or et l'argent, ça part. Eh bien, nous vivons dans un monde de vanité. Et vous savez, au tout début, quand Dieu a créé le monde, avant qu'il ne le remplisse, il y avait du vide, qui s'est appelé l'abîme. Il y avait du vide, l'abîme, et même les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, jusqu'à ce que Dieu remplisse de vie. Et nous sommes rachetés de ce que Jésus appelle la perdition. Un endroit de ténèbres, un endroit où les gens se consument. Se souvient du riche et de Lazare. Le riche est dans un endroit après sa mort où c'est tellement insupportable qu'il aimerait que Lazare trempe sa main dans l'eau et lui mette quelques gouttes dans la bouche pour se désaltérer. Juste ça. À tel point c'est insupportable. Cet abîme sans Dieu, sans vie, sans tout ce qui vient de la nature de Dieu. Eh bien, c'est de cela dont nous avons été rachetés, par le sang précieux de Christ. Et regardez ce que rajoute l'apôtre. Racheté de votre manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Et l'apôtre Pierre, il comprend très bien d'où on vient. Il comprend très bien que ce monde est un monde sans Dieu. Ces familles sont des familles sans Dieu. Et on est dans un monde déchu, loin de Dieu, qui a rejeté Dieu par son péché. Et nous avons appris même à pécher. On nous a montré à pécher. On nous a montré ce qu'il fallait faire pour pécher. On nous a appris à avoir toutes sortes de raisonnements contre Dieu et contre la vérité. À remplacer Dieu par autre chose. Ça a été transmis par nos ancêtres. À vivre selon nos désirs de notre cœur. Eh bien, voici ce que nous dit l'apôtre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Le prix qui a été payé pour nous racheter de l'abîme, de l'enfer, des ténèbres, du tourment, du jugement de Dieu, eh bien c'est le sang précieux de Christ. Et on va finir juste sur ça. Il n'y a pas autre chose par lequel nous sommes sauvés, les amis. Par lequel nous pouvons être rachetés. Il n'y a pas autre chose par lequel nous pouvons être pardonnés. Nous pouvons être sauvés. Nous pouvons avoir la vie éternelle. Il n'y a pas autre chose que le sang précieux de Christ.
Et je vous répète la phrase de Jésus, Marc 8, verset 16. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que, et c'est la conclusion, si une personne pouvait obtenir le monde entier, si une personne pouvait, il y en a qui ont essayé de le faire, Napoléon a essayé de le faire, les empereurs romains ont essayé de le faire, les empereurs perses ont essayé de le faire, Alexandre le Grand a essayé de le faire, c'est-à-dire de conquérir le monde entier. Hein? Une sorte d'envie dévorante de tout obtenir. Eh bien, c'est-à-dire tous les pays, toutes les régions, tous les habitants, tout, les hommes, les femmes, les enfants, mais tous les biens, tous les troupeaux, tous les biens qu'il y a, tous les palais, tout obtenir, eh bien, ça ne pourrait pas sauver mon âme. La seule chose qui peut sauver mon âme, c'est le sang précieux de Christ. Nous sommes rachetés par son sang, pas par des choses de la terre, pas par l'or ou l'argent, par rien de ce monde, mais uniquement par le sang précieux de Christ. Et la prochaine fois, on verra, justement, et on sera centré sur ce que Jésus a fait pour nous racheter. Celui qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Et je vais vous inviter maintenant simplement à avoir un temps dans la prière personnelle. Et puis, si vous n'avez pas demandé à Dieu pardon pour vos péchés, faites-le. Et j'invite même tous les croyants, et moi y compris, à le faire, à réaliser qu'on est racheté par le sang précieux de Christ, et à porter tous nos péchés en pensée, en acte ou en parole, et à laisser simplement Dieu nous remplir. Et si vous voulez prier à haute voix, vous êtes libre de le faire.